Le débriefing de ce Mobile World Congress 2019 de Barcelone, c'est sur 01net TV pour cette deuxième journée, Jérôme. Et on retiendra de cette deuxième journée quelques annonces encore en matière de smartphone, avec notamment le nouveau joujou de Xiaomi qui est dévoilé ici à Barcelone, le Mi 9. Alors c'est une bête de course, hein. Snapdragon 855, écran bord à bord, recharge sans fil, tout ça dans un smartphone à moins de 500 €. Xiaomi frappe fort une fois de plus et annonce probablement avec ce Mi 9 l'un des flagship killers de l'année à venir. Alors moi, c'est un peu moins cher pour vous qui avez peut-être un budget entre 150 et 300 €. C'est du côté de Wiko qu'il fallait aller lors de ce Mobile World Congress. Wiko qui, vous le savez, a ce positionnement des smartphones au maximum à 300 €. S'apprête à sortir là dans les jours qui viennent le View 3 Pro, qui est un smartphone qui a 3 capteurs photo, Jérôme. C'est un peu la tendance aussi de ce Mobile World Congress. On rajoute des capteurs photo pour améliorer justement le rendu des clichés. À noter que ces capteurs sont signés Sony, donc c'est plutôt un gage de qualité. Là encore, à tester quand il arrivera dans le labo 01net, mais visiblement pour moins de 300 €, avoir un triple capteur photo avec un écran là aussi bord à bord et le petit notch pour l'appareil photo de devant, c'est plutôt pas mal. En marge des smartphones, eh bien, il y a un produit qui a été dévoilé ici et qui fait pas mal parler de lui, même s'il n'est pas directement connecté, enfin en tout cas pas directement lié au réseau de télécommunications. C'est HoloLens 2, le nouveau casque de réalité augmentée, réalité mixte de Microsoft. Je l'ai essayé et on voit tout de suite que non seulement il est très confortable, mais surtout il offre un champ de vision élargi 2 fois plus large que précédemment. C'est pas négligeable, c'est un produit très cher, 3500 €, mais c'est un produit clairement destiné à des usages professionnels. On imagine toutes sortes d'applications dans l'industrie, par exemple démonter une machine dont on ne connaît pas les plans à l'avance, pour la chirurgie à distance, etc. Pour en savoir plus, on vous invite à regarder le deuxième live 01 Live spécial Mobile World Congress de Barcelone, dans lequel nous parlons longuement de ce HoloLens 2 avec Nicolas Lelouch qui l'a testé également. Jérôme, pour déverrouiller son téléphone, aujourd'hui, on a quoi? On a l'empreinte digitale, on a évidemment comment dirais-je, la reconnaissance faciale. L'empreinte du visage. Tout à fait. Et il y a maintenant, et c'est LG qui propose ça, la reconnaissance veineuse. Ben oui, écoutez, dans la main. Ça marche. Dans la main, vous avez des veines, forcément. Si vous êtes un robot, non. Hein. Mais là, je m'adresse à tous les humains qui nous regardent. Dans la main, vous avez des veines, forcément. Et il paraît qu'on a en fait une espèce de cartographie des veines qui est unique pour chaque individu. Ce qui fait qu'en termes de biométrie, c'est plutôt rassurant. C'est aussi précis que l'empreinte digitale. Et c'est ce que LG propose donc avec le capteur qui est à l'avant de ce téléphone. Et lorsque vous approchez votre main, eh bien, le smartphone se déverrouille. Voilà, c'est rigolo. On trouvait ça assez original. C'est plutôt astucieux. Ouais, d'autant qu'il y a un deuxième effet qui se coule, étant donné qu'il reconnaît les veines, il reconnaît aussi les gestes. Et ce téléphone, ce smartphone, ce fameux G8, eh bien, réagit aussi aux gestes. Si par exemple vous voulez monter le son, vous tournez comme ça, vous simulez le fait de tourner un bouton, eh bien le son va se monter. Toucher l'écran. Et sans toucher l'écran. Alors bon, il y a des avis quand même assez divergents parce que ça ne marche pas tout le temps, hein, visiblement. Est-ce que c'est encore un prototype? On ne sait pas trop. Et puis Jérôme, dernière nouveauté sur le stand LG, c'était ce smartphone qui est dépliable sans avoir un seul écran. En fait. Et oui, c'est un vrai faux smartphone à écran pliable. En fait, l'appareil est dépliable, mais ce sont des écrans totalement distincts. Ce n'est pas le même écran comme on peut le voir chez Huawei ou chez Samsung. Ces téléphones sortiront en France, mais ne seront pas, on va dire, poussés par LG, puisque, rappelons-le, LG a décidé de mettre en pause sa filiale mobile. Mais si, par exemple, des sites web ou des magasins décident de le vendre, il sera disponible, ils seront disponibles en France, bien sûr. Voilà pour ce coup d'œil sur les nouveautés de ce deuxième jour du Mobile World Congress de Barcelone. Pour tout savoir sur cet événement exceptionnel, eh bien sûr, on vous invite à regarder les vidéos de 01net TV et de 01net.com. Voilà, et on se retrouve jeudi soir pour notre 01 Live depuis Paris, mais avec, là encore, les meilleures annonces, les grands moments de ce Mobile World Congress. Merci de nous avoir suivis et à très vite. Salut à tous.